Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info avec dans l'actualité ce soir la visite éclair et au pas de charge de François Hollande. Le président de la République était en visite à Saint-Nazaire. Nous y serons en direct dans un instant. Le procès en appel de Tony Meillon s'est ouvert ce matin à Rennes. Les avocats nous diront ce qu'ils en attendent. Et puis en sport, les joueuses du VBN, elles, se préparent pour la reprise du championnat de Ligue féminine après une très longue trêve. François Hollande est donc venu à Saint-Nazaire cet après-midi, accueilli chez STX. Il a visité les ateliers, le paquebot Harmony of the Seas, s'est exprimé devant les salariés et il a même fait un petit détour par le Vladivostok, un des deux BPC russes récemment vendus à l'Égypte. Pour en savoir plus sur cette visite, on va tout de suite se diriger à Saint-Nazaire où on retrouve en duplex et en direct Jean-Michel Naga et Éric Egon. Oui Cécile, François Hollande effectivement était très attendu à Saint-Nazaire. Sa dernière venue remontait à 2012, l'élection présidentielle. À l'époque, a-t-il dit, les chantiers STX étaient en crise, l'avenir du site était incertain. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il s'en fait ici. Le climat est au beau fixe avec un carnet de commandes qui va jusqu'en 2020. Et ce n'est pas fini, a-t-il ajouté, puisque d'autres commandes sont en cours de négociation. Une vision très optimiste que les syndicats ne partagent pas du tout. À leur appel, une centaine de salariés ont cessé le travail cet après-midi. Ils réclament des embauches et des augmentations de salaire, d'après leurs représentants CGT. Ici, à Saint-Nazaire, on construit les plus grands paquebots du monde avec les plus petits salaires. Ils ont d'ailleurs refusé, les représentants CGT, de serrer la main au président de la République. Ils lui reprochent de ne pas dénoncer la violence patronale dans le dossier Air France. Contraste saisissant donc de discours avec François Hollande qui a plaidé pendant toute sa visite pour le dialogue social, vecteur de progrès pour l'économie et plus précisément pour l'industrie navale. Il a aussi été question bien sûr des BPC vendus il y a quelques jours à l'Égypte. François Hollande estime que cette vente confirme la notoriété des chantiers nazériens à travers le monde. Il a aussi été évoqué cette idée de consortium français pour acheter les chantiers navals de Saint-Nazaire et renforcer la participation de l'État. Mais sur ce point, prudence, rien n'est fait. Il va falloir beaucoup de temps, le président le reconnaît, pour convaincre et trouver des entreprises intéressées par ce projet. Enfin, un dernier mot sur Notre-Dame-des-Landes, puisque le président a été interrogé à ce sujet. Il s'est contenté de réaffirmer son soutien à ce projet d'aéroport en disant et en réaffirmant que le droit devait être respecté. En conclusion, pas de véritable annonce du président de la République, mais un message de soutien à la filière, aux chantiers, aux salariés qui ont, d'après lui, toutes les raisons d'avoir le moral au beau fixe dans ce contexte économique favorable. En quelque sorte, ayez confiance, l'État est à vos côtés. Voilà, Jean-Michel Naga et Éric Egon en direct depuis Saint-Nazaire. Merci à eux. À Rennes, le procès en appel de Tony Meillon s'est donc ouvert ce matin. En 2013, Tony Meillon avait été reconnu coupable du meurtre de Laetitia et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès en appel s'est donc ouvert ce matin. Il devrait durer 12 jours. Nous allons écouter Fatih Benbrahim, c'est l'avocat de Tony Meillon, et Cécile de Oliveira, l'avocate de Jessica Perret, la sœur de Laetitia. Interrogée par nos confrères de TV Rennes, les deux avocats nous disent ce qu'ils attendent de ces assises. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne conteste pas sa responsabilité dans le décès de Laetitia, mais qu'il conteste fermement et très fermement le fait qu'il y ait des insinuations sur une possible agression sexuelle. Monsieur X, dont Tony Meillon avait commencé à parler à Nantes, je souhaite qu'il ne rentre pas dans cette salle d'audience. Cette explication qui vise pour Tony Meillon à enlever l'aspect le plus atroce de ce qu'il a pu commettre est une explication à la fois très immature et très incorrecte vis-à-vis des parties civiles. Un accident entre un train et une voiture ce matin à un passage à niveau à Saint-Étienne-de-Montluc. D'après les gendarmes, une voiture conduite par un homme de 38 ans se serait engagée alors que les barrières étaient baissées. La voiture a été percutée par un train de marchandises et transportée dans un état grave au CHU. Une enquête est ouverte. Une trentaine de taxis étaient rassemblés ce matin devant la préfecture. Ils ne décolèrent pas contre les VTC, ces voitures de tourisme avec chauffeur, et ils continuent de dénoncer une concurrence déloyale. Une délégation a été reçue en préfecture. Réaction en sortie recueillie par Anaïs Michaud.
Ils nous ont annoncé qu'ils allaient renforcer les contrôles et notamment également former du personnel pour contrôler les personnes qui agissent de manière totalement illégale. Les contrôles, donc, ils vont arrêter déjà les véhicules qui sont en stationnement illégal sur la voie publique, parce que je rappelle qu'un VTC n'a pas le droit de stationner sur la voie publique en attente de clientèle. Et également, ils vont contrôler les personnes qui chargent des clients sans réservation préalable, naturellement avec des amendes et de fortes amendes, des retraits de points et s'il n'y a plus de points sur le permis, un retrait de permis. Depuis début septembre et la crise des réfugiés, on assiste à un fort élan de solidarité parmi la population. Les propositions bénévoles d'accueil et d'accompagnement se multiplient et cet élan bénéficie à l'ensemble des migrants. La preuve lors de cette réunion hier soir organisée à Nantes par le réseau Welcome. Anne Judic. Ils étaient 250 participants à la réunion de septembre, encore une quarantaine ce lundi soir. Créé en 2011 et réactivé en mai dernier, le réseau Welcome est submergé de demandes d'accueil. Avant l'apparition de la photo, on avait une vingtaine de familles et depuis maintenant on en a une centaine là. Et donc il va falloir aller les rencontrer pour répondre à leurs questions un peu spécifiques, un peu particulières, pour avoir un lien avec eux et savoir qui on met dans quelle famille, quoi. Car accueillir un réfugié ne se fait pas n'importe comment. Le réseau Welcome cible d'ailleurs uniquement les demandeurs d'asile isolés, pas les familles. Les centres d'accueil étant débordés, des particuliers peuvent les accueillir bénévolement pour 6 semaines maximum. C'est la charte. Ce qu'on préconise, c'est une chambre quand même minimum. Après, la salle de bain peut être partagée. Des chambres, Michel et Catherine en ont 3 de libres. Ils aimeraient plutôt accueillir une famille. Un geste naturel pour ce couple qui a hébergé pendant plusieurs années un enfant d'un camp de réfugiés. Ce qui nous motive, c'est que les événements, quoi. Il y a aussi l'idée de la détresse de tous ces gens qui partent, c'est pas leur choix. On se dit si on était à leur place, on serait content d'être accueillis. Jeanne, elle, s'inscrit pour devenir tuteur. Elle aidera un demandeur d'asile dans ses démarches administratives. C'est un problème mondial qui nous concerne tous et qui nous prend aux tripes. Et je me dis, j'ai du temps, donc voilà. Aujourd'hui, 8 demandeurs d'asile sont hébergés et soutenus par une centaine de volontaires. Il s'agit principalement d'Africains. Grâce aux récentes inscriptions, ils pourront être beaucoup plus nombreux demain. Le miroir d'eau à Nantes est en chantier et c'était prévu, nous dit la mairie, histoire de bien couper la chic aux mauvaises langues. Il s'agit simplement de nettoyer les résidus de chantier. Le miroir a donc été entièrement vidangé. Il fonctionnera de nouveau samedi et sera opérationnel pour toutes les vacances scolaires. On termine avec du sport. Dans une semaine exactement, les volleyeuses du VBN reprennent le championnat de Ligue féminine. Une reprise très attendue après une très longue trêve et une reprise singulière avec une équipe très renouvelée. Anaïs Michaud a rencontré les filles cet après-midi. Parmi les joueuses du VBN, 5 sont nouvelles cette saison, dont 2 qui affichent déjà un beau palmarès. Une réceptionneuse attaquante du Canada, de l'équipe nationale du Canada, qui arrive du championnat d'Allemagne. Elle a remporté les 2 derniers titres du championnat d'Allemagne. Et Catherine Harms, c'est une pointue aussi allemande, qui était aussi en Allemagne et qui a terminé vice-championne d'Allemagne avec l'équipe de Stuttgart. Une équipe renouvelée à près de 50%, c'est aussi un challenge. Il a fallu recréer un état d'esprit de groupe et un état d'esprit collectif. On a déjà fait notre dernier tournoi de préparation donc ce week-end qui s'est bien passé, donc c'est positif. Il faudra donc mettre les bouchées doubles lors de ces 5 derniers entraînements avant l'ouverture du championnat à Mulhouse mardi prochain. C'est un match difficile. Je pense que les 2 équipes sont un peu dans les mêmes conditions avec pas mal de changements dans les effectifs. Donc voilà, il va falloir batailler et surtout faire preuve d'une belle cohésion et tirer tous dans le même sens pour essayer de ramener des points de Mulhouse. Objectif de la saison, faire un top 3 au championnat et accrocher une finale. C'est un objectif élevé. Je pense que les dirigeants ont fixé ces objectifs aussi parce qu'on est beaucoup sur la place nantaise et qu'il faut exister. On a choisi d'être ambitieux cette saison et on va se donner les moyens de le réaliser. Premier match de Coupe d'Europe le mardi 27 octobre au Palais des Sports de Beaulieu contre l'équipe ukrainienne de Kimi Kiuzny. Allez, avant de se quitter, une info pratique qui va intéresser les usagers des cars Lila puisque le retour à la normale est annoncé pour demain. Les cars Lila subissaient une grève depuis 2 jours, mais c'est terminé. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain à la même heure. Bonne soirée à tous.